Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec mon premier tuto vidéo en tant qu'invitée créative de Shoe and Flower. Alors, pour cette première réalisation, voilà, ça a été dur de faire des choix parce que trop d'envie, trop d'idées, trop de tout. Donc je me dis, bon allez, il faut à tout prix que tu choisisses ton sujet principal et puis un tampon complémentaire et puis après, voilà, parce qu'autrement on va pas s'en sortir. Donc, j'ai réussi à me décider. Pour la première réalisation, ce sera donc ce petit garçon au chapeau champignon. Donc, c'est la planche qui s'appelle Little Boy, que j'ai associée avec une autre planche, avec une autre planche avec des champignons. C'est la planche qui s'appelle Frise de saison. Où on a d'un côté un tampon avec une frise de champignons et puis un autre tampon avec des citrouilles cette fois. Donc voilà, donc ça c'est mon idée de base, ces deux tampons-là, et avec la technique du masquage pour travailler le premier plan et l'arrière-plan. Et puis après, j'ai fait une petite sélection de tampons complémentaires avec la planche Les Maisons Champignons, où on retrouve justement deux autres types de champignons pour venir compléter éventuellement la scène. Là, à ce moment-là, je ne sais pas encore trop comment je vais faire tout ça. C'est mon idée de base. J'ai sélectionné aussi la planche qui s'appelle le cartable parce qu'il y a des petits feuillages à la fois associés à des petites fleurettes et puis le feuillage du parapluie aussi qui pouvait venir compléter ma scène. Donc voilà. Et puis pour la texture, j'ai sélectionné aussi la planche qui s'appelle fond texte sommaire. Voilà. Mais bon, ça c'est vraiment un complément. Mais voilà, les deux tampons principaux, donc c'est vraiment ces deux-là. Je vais travailler dans un carnet que je n'avais pas encore testé, c'est le carnet Annemule. Je connais la version cellulose que j'ai beaucoup travaillé et beaucoup testé ces derniers mois. Et j'avais la version aussi en 100% coton et j'attendais vraiment de traiter des pages purement aquarelle ou technique aquarellable dessus. Donc là, c'était l'occasion. Donc je les traîne avec une page 100% Shoe and Flower et je pense que je vais le continuer celui-ci avec que des réalisations aussi en Shoe and Flower pour avoir un petit carnet, voilà, 100% chou aussi. Alors c'est quelque chose que je faisais déjà avant, hein, des pages avec que des tampons Shoe and Flower. Donc là, j'aimerais bien me faire un petit carnet avec que des tampons choux. Donc on va voir si ce sera comme ça tout le long ou si je vais en intégrer d'autres entre-temps. Mais pour l'instant, en tout cas, je les traîne avec une réalisation Shoe and Flower. Donc je vais utiliser la technique du masquage pour créer ma scène. Là, il n'y aura pas du tout. Alors, il y a du détourage ici, vous le voyez. C'est la seule partie détourage, mais ce n'est pas forcément la plus évidente, celle-ci. Mais je vais travailler une scène avec des techniques aquarellables. J'ai dû vous montrer mes Magical, vous avez dû les voir là. Mais pas de découpage, pas de détourage. C'est vraiment travailler la scène comme si j'avais dessiné, vraiment travailler directement les motifs à l'aquarelle sur ma page. Donc, la technique du masquage, là, je m'épargne en fait je ne fais que le masquage de la partie centrale de mon tampon parce que c'est là où je vais placer en fait le petit garçon. Bon, ça m'arrange parce que c'est là aussi où il y a les éléments les plus gros, donc plus facile à détourer. Après, sur certaines parties du tampon, on n'est pas obligé de détourer en fait les tiges, parce que les tiges en fait c'est juste un trait. C'est vraiment juste un trait, il n'y a pas de surépaisseur. Donc on peut détourer juste les petites boules, les petites fleurs. Ou ça doit être des petits, comment ça s'appelle l'amour en cage, je crois que ça s'appelle comme ça, ces petites fleurs-là. On n'est pas obligé vraiment de faire de détourer la tige qui est si fine, puisque quand on va mettre notre tampon en fait par-dessus, on aura un trait qui viendra couper juste le tampon, mais on n'aurait pas eu mieux de toute façon si ça avait été un détourage. Donc ça pose pas problème, on peut s'épargner ça aussi quand même. Donc la technique de masquage, on tamponne en premier ce qu'on veut voir apparaître en premier plan, on masque en faisant justement un deuxième tamponnage à part. On vient positionner le masquage sur le premier tampon qu'on a réalisé. On tamponne le suivant et le tampon viendra en deuxième plan. Je pourrais très bien choisir de faire un troisième plan. Dans ces cas-là, il faudrait que je fasse
que je laisse mon masque sur ma petite frise de champignons, que j'en crée un deuxième que je viendrai positionner sur mon petit garçon, et ensuite je pourrai faire mon troisième tamponnage et ce sera du coup le troisième plan. Hein, ça fonctionne comme ça. Donc ça c'est pour la partie principale de ma mise en page. Et puis pour compléter ma petite scène, j'ai pris à la fois les champignons qui sont sur la planche, les maisons champignons, pour en mettre un de chaque côté pour compléter un petit peu ma scène. Et puis en haut de page, sur le même tampon, on a aussi une sorte de petite frise. Ça fait un petit peu comme un encadré. On a un coin comme ça. Donc que j'ai tamponné, voilà, sur le coin en haut à droite de la page. Alors pour travailler cette scène, je vais utiliser mes Magical comme des aquarelles liquides. Donc je travaille avec le set qui s'appelle, je vous le donne en mille, Enchanted Forest. C'est le hasard, mais voilà, forêt enchantée en anglais. Et quand j'ai fait le nuancier en fait de ces poudres Magical là, alors pas tant les poudres qui sont, j'aime moins l'effet moucheté. Alors c'est pas que je l'aime pas en règle générale, ça dépend ce que je fais, mais ça dépend vraiment des couleurs de Magical. Dans certains pots, il y a des multipigments, des pigments de plusieurs couleurs, et ça peut me gêner moi quand je fais des fonds. Parce que quelquefois je veux une couleur précisément avec des nuances, mais je veux pas forcément des petits pois partout. Ça dépend des couleurs, mais voilà, en règle générale c'est souvent comme ça. Par contre, les couleurs finales, une fois qu'on a mélangé tous les pigments, quand j'ai mis mes petits carrés là, les uns à côté des autres, c'était superbe et ça donnait vraiment, c'était vraiment ça quoi, forêt enchantée. Donc tout de suite, voilà, mon idée ça a été d'utiliser ce set là. D'autant que forcément c'est un set qui est très équilibré en termes d'harmonie. Et du coup, quand on n'a pas trop d'idées pour les combos couleurs ou quand on a du mal à associer aussi, quelquefois, c'est pas toujours évident de trouver une bonne harmonie en termes de couleurs, que ce soit intéressant et que ce soit pas trop... On peut faire du monochrome aussi, hein, ça peut être très intéressant. Mais voilà, marier les couleurs, c'est pas toujours facile. Donc là, avec les sets de Magical, en général, on est très aidé par le combo couleur. Donc, j'ai un carnet avec du papier 100% coton. Je peux travailler dans l'humide. J'ai commencé par pchiter un petit peu d'eau, mais très légèrement, histoire de préparer un petit peu mon papier, de l'humidifier un petit peu. Et ensuite, je suis venue avec un pinceau chargé d'eau et un peu de pigment bleu. Donc là, c'est la couleur Dragonfly de Nîmes. Donc, j'ai saupoudré un petit peu de pigment dans ma petite palette aquarelle que vous avez en céramique, là, ma petite fleurette que vous avez à droite. J'ai dilué un tout petit peu en apportant un petit peu d'eau, pas trop, parce que je veux garder quand même une intensité, en fait, la possibilité d'avoir quelque chose de plus foncé. Donc je dilue pas beaucoup et après je viendrai prendre un peu de pigment, le mettre soit dans un autre petit espace de ma palette ou sur ma plaque en verre, et à ce moment-là je viendrai diluer mais à part pour me permettre d'avoir le choix et de ne pas être obligée de rajouter à chaque fois des pigments pour avoir un mélange un petit peu plus foncé ou un peu plus pur. Donc d'abord, ce bleu-là, mais très dilué au début, presque que de l'eau. Et je viens faire une première couche comme ça avec mon petit pinceau. Alors, c'est très technique cette partie-là. C'est pour ça qu'il est préférable d'utiliser un papier qui ne fasse pas trop chaud déjà dans votre pièce. Voilà, un petit conseil comme ça. Et surtout, travailler sur un papier qui supporte quand même l'humidité et qui puisse garder l'humidité un petit peu de temps parce que il faut être hyper précis. Là, je fais pas de détourage comme je vous ai dit. Je travaille vraiment mon fond en venant faire le contour avec mon pinceau, la pointe de mon pinceau, sur chacun des éléments que je vais venir mettre en couleur après. Je vais utiliser ici un bleu, donc une poudre Magical, beaucoup de micales sont très irisées celles-ci, des poudres qui réagissent dès qu'on les réhumidifie par-dessus. Hein. L'aquarelle, elle a tendance quand même à se fixer malgré tout. Alors, ça peut bouger un petit peu quand on remet de l'eau dessus. Mais elle se fixe quand même. Les poudres Magical, dès qu'on met de l'eau dessus, paf, elles se réactivent. Donc, il vaut mieux essayer de ne pas faire un lavis entièrement. C'est-à-dire, avec l'aquarelle, souvent, on peut faire un premier passage avec une aquarelle très diluée. Même sur les parties, par exemple ici, que je vais faire en vert,
J'aurais pu passer une aquarelle bleue comme ça, faire un premier passage et retravailler mes feuilles une fois que mon aquarelle aurait séché. Et voilà, ma couleur n'aurait pas été dénaturée. C'est ce que je vous avais dit dans une vidéo il n'y a pas très très longtemps. Avec les poudres Magical, c'est trop risqué de faire ça. Alors, quand elles sont très diluées, bon, ça va quand même encore, hein. Mais il suffit qu'on ait la main un petit peu lourde et du coup, quand on va venir apporter de la couleur par-dessus, la couleur, elle va se mélanger réellement avec ce qu'il y avait déjà dans le fond, quoi. Donc là, c'est un exercice de précision. Je ne cherche pas non plus à faire quelque chose d'uniforme. Les auréoles ne me dérangeront pas, les taches ne me dérangeront pas. Si par endroit, mon aquarelle, enfin ma poudre Magical a eu le temps de sécher et que du coup, ça me fait une petite démarcation, ça ne me gêne pas puisque c'est un fond et que je veux une texture. Je suis dans l'art journal, je cherche pas quelque chose d'hyper scolaire en fait. C'est vraiment, voilà, je veux vraiment de la texture. J'aurais pu utiliser des petits cristaux de sel aussi si j'avais voulu créer des effets encore un peu. Enfin voilà, donc il n'y a pas de stress à avoir. Les auréoles, ce ne sont pas... Enfin, pour moi, là, il n'y a pas de problème si j'en ai. Par contre, le papier 100% coton, bah, il permet quand même d'être super à l'aise. Et puis surtout de garder un degré d'humidité assez longtemps pour y revenir aussi. C'est-à-dire que on fait un premier passage avec une poudre Magical qui est quand même très 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 diluée. Et comme le papier est encore humide, on peut apporter, par certains endroits, des couleurs un petit peu moins diluées pour intensifier un petit peu le fond. Et voilà, et pas être obligé de faire plusieurs couches vraiment, quoi. C'est vraiment travailler les fusions tant que le papier est encore humide. Avec le cellulose, ça fonctionne aussi. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ce que j'ai fait là, vous ferez peut-être marche arrière, c'est que pour réactiver un petit peu l'humidité, avant que ce soit sec, par contre, je viens avec mon petit brumisateur et je viens en fait passer un tout petit coup de brumisateur sur mes petites poudres Magical pour garder un petit degré d'humidité, mais sans que ce soit non plus avec mon pinceau. Si je mets mon pinceau plein d'eau, paf, je vais faire des grosses auréoles. Le fait de remettre mon pinceau dans mon fond coloré avec de l'eau, s'il y a trop d'eau dedans, eh bien l'eau va pousser les pigments et ça va me créer en fait des effets de texture, ça c'est sûr, mais cette fois qui seront un petit peu plus grossiers. Alors ça peut être aussi intéressant d'en avoir, hein. Il faut faire attention juste à quels effets on obtient quand on met son pinceau qui est encore gorgé d'eau dans un fond coloré comme ça avec des petits pigments. Ça fait ça avec des fonds au pigment, mais ça fait ça aussi avec des fonds à l'aquarelle. Si le fond n'est pas sec et qu'on apporte trop d'eau, paf, l'eau, elle pousse les pigments, ça fonctionne, c'est exactement la même chose. Donc, j'ai travaillé comme ça. Est-ce que j'ai fait plusieurs couches? Je ne sais plus. J'ai réhumidifié mon papier légèrement avec le brumisateur et j'ai dû accentuer un petit peu certaines zones. J'ai peut-être fait une deuxième couche aussi, mais je pense que je l'ai flouté autrement au pire avec un pinceau vraiment bien rincé avec un petit peu gorgé d'eau mais pas détrempé pour flouter un peu l'ensemble. Mais voilà, et c'est très très technique. Alors autant le haut ça se fait plutôt bien, mais la partie basse avec la frise, elle est il faut être très précis. Donc là, très bon exercice de précision justement. On peut travailler avec un pinceau fin, mais dans ce cas-là, il faut alterner gros pinceau, petit pinceau. Et autrement, avec le pinceau, donc là, c'est les Black Velvet, les séries 3000S dans la gamme Silver, qui ont des pointes, alors mais comme beaucoup de pinceaux aquarelles, hein, ont une pointe ils se gorgent bien d'eau, mais ils ont une pointe très très fine. Donc en fait, la plupart du temps, j'étais quand même avec ma taille 12, donc c'est la taille la plus grosse que je possède. Alors il en existe encore des plus gros. Et je suis venue, en fait, là où c'était très très fin, je suis venue vraiment avec la pointe de mon pinceau, sans forcément en changer, pour venir travailler là où c'était vraiment les détails les plus fins. Donc voilà, donc c'est le fond le plus technique. Après, c'est de la mise en couleur. J'ai travaillé pour les feuillages avec un autre set de tampons, c'est l'Autumn Leaves, qui convient très très bien forcément au thème automnal, hein, puisque c'est son nom, feuilles d'automne. Donc j'ai travaillé les verts avec le Ponderosa Pine Olive. Donc c'est un vert pomme que j'ai travaillé très dilué au début pour avoir un vert très lumineux. Et puis j'ai assombri avec la même couleur mais moins diluée. Et pour varier un petit peu les types de feuilles, j'ai dû ajouter un petit peu de Cattail Copper Brown, c'est une autre couleur de ce même set pour venir désaturer un petit peu mon vert.
Donc ça, c'est pour les feuilles. Ensuite, les petites fleurettes. Donc mon combo, c'est, je voulais faire les champignons rouges. Donc, il me fallait alors pas tous les champignons, mais vraiment des gros éléments, des éléments ouais, assez importants en rouge, notamment le chapeau. Donc, il me fallait des rappels de rouge aussi en haut. Donc, pour les fleurs, j'ai travaillé avec un mélange de Autumn Maple Crimson. Donc, ça, c'est dans le set Autumn Leaves. Et je l'ai mélangé avec le Gnome Berry Bordeaux du set Enchanted Forest pour avoir ce rouge-là, hyper lumineux. Donc, j'ai travaillé pour les fleurs en haut, la même couleur pour le champignon pour le chapeau du petit garçon, et puis les 2 champignons de chaque côté, et puis le petit champignon aussi que vous voyez juste devant le petit personnage. Donc voilà, ça c'est pour les éléments principaux, et puis les petites boules d'amour en cage, si c'est bien ça. J'ai utilisé dans le set Enchanted Forest le Sparkling Sunset. Et puis, j'ai dû l'associer peut-être avec le Red Hot Poker Orange de Autumn Leaves. Pardon pour les noms en anglais et mon accent horrible. Donc, voilà. Et puis ensuite, pour le dessous des champignons, j'ai travaillé avec le taupe. Donc, c'est le Toadstool taupe. Et il était un petit peu trop rose, mauve rose. Donc, j'ai dû mélanger avec le Cattail Copper Brown. En fait, le Cattail Copper Brown du set Autumn Leaves, très dilué, en fait, c'est un petit beige. Donc, ça aurait pu convenir. Donc, voilà. Et ensuite, seulement pour certaines parties, j'ai repris mes aquarelles pour travailler la peau du petit garçon. Donc là, j'ai pris mon rose quinacridone avec de l'ocre jaune, assez dilué. Et puis, j'ai dû utiliser aussi le gris chaud de sennelier pour travailler certains champignons, histoire de varier un petit peu. Parce qu'en fait, ces 2 sets de poudre Magical que j'ai utilisés vraiment en produits principaux, ils sont très irisés tous. Et le souci, c'est que déjà, donc mon fond est travaillé avec, donc j'ai une grosse partie de ma page qui est très irisée. Ensuite, les autres couleurs que j'ai utilisées pour les champignons, pour les feuilles, elles ont aussi beaucoup de paillettes dedans. Donc très irisé aussi, donc ça fait beaucoup de bling bling tout ça. Et je voulais certains éléments, même j'en ai pas beaucoup, mais certains éléments en fait sans paillettes. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé mes aquarelles. Voilà, la petite cape du jeune homme, c'est une poudre Magical aussi du set Enchanted Forest. C'est un petit kaki, c'est la Fairy Garden Green. Voilà, et puis ensuite en petit détail, j'ai rajouté, donc comme quoi j'avais pas suffisamment de paillettes, il faut croire, crayon gel pailleté Pentel, les crayons hybrides pour travailler certains détails en paillettes dorées. J'ai travaillé le fond en ton sur ton avec une oxyde qui s'appelle Chipped Saphir pour la travailler. C'est vraiment un bleu qui se rapproche bien du fond. Et le tampon que j'ai utilisé vient de la planche fond texte sommaire. J'ai tamponné, j'ai passé de la poudre dorée sur mon fond de page volontaire. Alors, j'ai tamponné le texte de la planche avec le petit garçon directement sur le fond de page, mais je trouvais que ça ressortait pas suffisamment. Et en fait, la poudre, je voulais aussi qu'il y en ait un petit peu sur le fond pour voir certaines parties du tampon de texte en surépaisseur, en côté un petit peu doré. Donc ça, c'était pour apporter un petit peu plus de matière. Et le texte, en fait, mon titre, je l'ai retamponné sur une chute de papier que j'ai remise en couleur avec les mêmes poudres Magical du fond pour que ça me fasse une étiquette et que ça ressorte un petit peu mieux. Voilà, j'essaye d'aller vite pour la fin. Les petits détails crayon pailleté et puis pas de gouttes de Posca blanc. Et autrement, ensuite, pour combler les petits espaces blancs que j'avais entre mes petits motifs de feuilles, mes petits détails en fait et mon fond, c'est un petit crayon noir en fait que j'ai utilisé, donc un petit crayon feutre noir fin que j'ai utilisé et j'ai repris chaque contour de mes tampons utilisés dans le fond là. Pour ma scénette, chaque contour du tampon, j'ai refait tous les traits avec mon petit crayon noir, très très fin.
Et là où j'avais en fait encore un petit peu de blanc, parce que voilà, avec mon pinceau, j'ai pas osé aller trop près de mon tampon, j'ai mis un tout petit peu plus de crayon noir et j'ai essuyé un petit peu, estompé un petit peu avec le doigt pour que ça se fonde avec le fond. Et du coup, qu'on ait une scène un petit peu mieux travaillée. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Du coup, j'avais beaucoup de choses à vous dire. J'ai pas pu tout vous filmer parce que c'était déjà très long. Et j'ai pas pu aller jusqu'au bout en vidéo, mais vous avez bien compris l'esprit. J'ai rajouté des petits détails aussi sur certains champignons avec mon petit crayon gel pailleté aussi. Et puis voilà, non, j'ai rien d'autre à vous dire de particulier. Pas de crayon Posca ici pour faire mes touches de blanc. J'ai juste utilisé mon crayon, alors un crayon Posca, mais un crayon de couleur blanc que j'ai utilisé pour travailler un petit peu les reflets, mais je voulais que ce soit tout doux et je voulais pas forcément apporter trop de zones de blanc. Là, on est un petit peu, on est dans la forêt, il fait nuit, quoi, donc je voulais pas apporter trop de contraste avec du blanc trop marqué. Donc voilà, et j'ai juste refait les petits pois blancs en fait des champignons avec le crayon Posca, mais crayon de couleur. Voilà. Je vous laisse avec les visuels. Encore, j'ai beaucoup parlé, mais j'avais plein de choses encore à vous dire. J'espère que cette petite page d'Art Journal vous aura plu. Et puis, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.